Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour évoquer le programme de ce mercredi 26 avril. Quintet Plus top 5 Génibet sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. En l'occurrence, il s'agira de la 4e étape du Grand National du Trot édition 2023. Un circuit toujours très prisé et toujours très intéressant à suivre. Nous évoquons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission, et dans la seconde, je vous transmettrai des informations et des coups de cœur, que ce soit pour cette réunion de Saint-Brieuc, réunion principale, mais également pour la réunion 5 à Mons, puisque j'ai des informations recueillies auprès de différents entraîneurs belges qui affichent un certain optimisme. Sachez par ailleurs que vous pouvez partager ce programme, le liker, et ce via nos différents supports sociaux, je pense notamment à Facebook ou encore Twitter. Pour cette 4e étape du GNT, Saint-Brieuc, j'aime beaucoup le numéro 6, Glamour Queen, jument de qualité. Elle affiche déjà 14 succès en une quarantaine de courses courues, et après 2 courses profitables de remise en route à Laval et sur l'hippodrome de Caen, eh bien, elle a manifesté un net regain de conditions en faisant l'arrivée 2e du prix Eucrate le 14 avril dans un quintet. C'est une jument de qualité, c'est une bonne droitière et à mon avis, elle va disputer la victoire. Je lui poserai principalement le numéro 7, Gaspard d'Angis, c'est une belle base dans cette épreuve. Il reste sur 3 succès, dont 2 obtenus dans les étapes de Marseille-Borelli et de Lyon-Pareilly dans ce GNT. C'est d'ailleurs l'actuel leader du circuit. Difficile de l'écarter dans ce lot. C'est a priori la bonne chance dans cette compétition, la bonne base pour les différentes combinaisons tiercé, quarté ou quintet plus. Le numéro 1, Horace Dugoutier, est le moins argenté de la course, et pourtant il n'est certainement pas le moins doué. C'est un cheval qui, lors de ses 3 derniers parcours, a signé 2 victoires, une place de 2e. Il a des références à faire valoir corde à droite, il est dur à l'effort. Sa chance est également prépondérante. Donc base de jeu pour moi, 6, 7 et 1. Ensuite, je retiendrai le numéro 12, Gangster du Vallon, un lauréat de groupe 1 sous la selle. Il avait remporté à l'âge de 3 ans le prix de Vincennes. C'était autre montée, mais il a également des références à faire valoir au sulky. J'en veux pour preuve sa 2e place dans le critérium des 5 ans en 2021, où il n'était dominé que par le regretté Gallius. Donc numéro 12, Gangster du Vallon, a pris la 3e place de l'étape lyonnaise. Il tentera ici de faire aussi bien et pourquoi pas mieux. Le numéro 3 dans cette épreuve, c'est Guinness d'Airfray. Elle a bien fait cet hiver à Vincennes. Elle a couru 6 fois au cours du meeting pour 5 podiums dont une victoire. Depuis, elle vient de faire une course de rentrée ferrée à Vincennes, et si elle sera pieds nus, mieux vaut donc lui accorder du crédit. Tout comme le 2, Gabin Jabba, un cheval intermittent certes, mais pour sa 6e sortie dans un quintet, il a obtenu son meilleur classement dernièrement, se classant 5e courant avril. À mon avis, il devrait batailler pour les places. J'ai ensuite retenu le numéro 15, c'est Fakir de l'Euro, qui devra composer avec un rendement de distance de 50 mètres, ce qui à mon avis va l'empêcher de gagner, mais jugé sur sa 4e place obtenue dans le Grand Prix d'Angers dernièrement, où il rendait déjà ce handicap de 50 mètres, il a le droit de venir pimenter les rapports d'un quintet. Attention également numéro 5, Formy, difficile de le cerner avec précision. En dernier lieu, il s'est imposé de bout en bout à 50 contre 1, dominant notamment Gabin Jabba et Glamour Queen. On l'avait laissé faire devant, mais cette fois-ci, ce sera une autre paire de manches, donc à mon avis, je l'envisage davantage pour un accessite numéro 5, Formy. En cas de partant, j'ai retenu numéro 4, Figolu, phrasé un résumé chiffré pour cette nouvelle étape du GNT à Saint-Brieuc. 6, 7, 1 devant le 12, ensuite le 3, le 2, le 15 et le 5. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu coup de cœur pour ce mercredi 26 avril. On commence par Saint-Brieuc, théâtre de la réunion principale. Dans la 2e, le 210 Go for the Gold, qui collectionne les bons résultats autre montée, sa montre redoutable. Il devrait répéter. On peut lui opposer le numéro 7, Hakim de Chenu, qui se recommande déjà de 3 victoires depuis le début de l'année dans la discipline, c'est-à-dire sous la selle. Dans la 4e, le 405 King of Day n'a pas fait sa valeur dernièrement. C'est un bon droitier, un cheval préservé et estimé par James Le Bouteiller, à mon avis. Il doit pouvoir remettre les pendules à l'heure et intégrer le trio à une cote intéressante. Le 405 King of Day, on lui posera le 10 Caporal des Forges et le numéro 9 Chrono des 3, qui ont en commun de rester sur une victoire digne d'intérêt. 4e course, 5, 9 et 10 dans l'ordre du programme. Dans la 5e, je ferai confiance aux chevaux des 25 mètres. Le 13, Imperator Dem, qui était réprochable depuis le début de l'année, s'annonce redoutable, tout comme le 14, Ivan Didan, et le numéro 15, Iggy Pop de Chenu, qui reste sur une victoire. Et attention pour une cote
numéro 12, Ivoire d'Autise. Le cheval vient de faire des parcours sur l'herbe qui lui ont été profitables. Il monte en puissance et son mentor l'estime capable de courir en nette amélioration. Donc attention pour une cote numéro 12, Ivoire d'Autise. Johan Rémy Lemay était loin d'être négatif pour l'obtention d'un accessite. Attention, c'était une belle cote en perspective. 5e course, dans l'ordre du programme, 12, 13, 14 et 15. L'interview de Johan Lemay sera certainement disponible sur notre site et ce gratuitement, canalturf.com. Dans la 8e, le 814 Ekeruelo n'est pas un modèle de sagesse et pourtant il affronte ici un lot dans ses cordes. S'il peut s'installer en tête, il peut s'imposer de bout en bout. Pour des cotes, attention numéro 5, Freddy Delanoë, le fer de lance de l'écurie de David Lisée. Ce dernier était loin d'être négatif, son cheval est bien, il a de la tenue, c'est un bon droitier et il convient de son méfier dans ce lot pour une place à belle cote. Même remarque pour le numéro 6, c'est Grand Vent Rush, pas toujours vénère dernièrement, mais Johan Salio l'aime beaucoup, c'est un cheval qui aime quand il y a des résonances et que ça tape un peu sous le pied, ça devrait être le cas ici. Le cheval peut parfaitement, avec sa dureté, faire l'arrivée. Donc le 14, Ekeruelo aussi, les sages, pour des cotes plus spéculatives, pour vos multi ou trio, on peut le rejoindre le 5, Freddy Delanoë ou encore le numéro 6, Grand Vent Rush. Concernant maintenant la test en Réunion 3, j'ai eu l'occasion d'entretenir dernièrement avec Christelle Courtade. Elle nous a parlé en bien du 701 Harry de la Bruni. Le cheval fait sa rentrée, mais c'est un élément de classe, capable de bien faire d'entrée de jeu. Le 5, dans cette épreuve, qui reste sur plusieurs victoires, c'est Sierra de l'Abbaye qui est invaincue en 2 sorties cette année et devrait répéter, mais elle avait également indiqué que Sibylline n'était pas vraiment inférieure à Sierra de l'Abbaye. Donc Sibylline régulière doit pouvoir également faire l'arrivée, donc pourquoi pas la mainmise de Christelle Courtade dans ce 7e rendez-vous à la test. 1, 2 et 5, les 3 disposent d'une belle carte à jouer. Concernant Mons en Réunion 5, plusieurs coups de cœur. La première, le 105, Original Winner. Souvenez-vous, nous vous l'avions fortement recommandé dernièrement à Mons. Le cheval a donné raison à son mentor Yo Corbani en s'imposant très plaisamment. Une victoire aisée, une victoire digne d'intérêt. À Bellecote, il y avait 9 ou 10 contre 1 ce jour-là. Un cheval qui doit pouvoir répéter. Le 203 Costello m'avait été indiqué en retard de gain par Jules Van Den Put Jr. Le cheval devrait pouvoir confirmer ses bons derniers résultats. Le 103 Costello en retard de gain. Et même remarque avec Gert Lanou qui m'a parlé en bien du 703 Kirlo Royal. Un cheval désormais âgé de 9 ans. Il a connu ses pépins de santé, mais tout est désormais rentré dans l'ordre et le cheval évolue dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Il vaut beaucoup mieux que cela et devrait pouvoir signer une nouvelle victoire et poursuivre sa série victorieuse, le 703 Kirlo Royal. Donc coup de cœur pour Mons en Réunion 5, le 105 Original Winner, le 203 Costello et le 703 c'est Kirlo Royal. Bonjour à tous et rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.